Bonjour à chacun, prenez place. Présentez ces moments au Seigneur, demandez à ce qu'il soit présent. Il est déjà présent, mais est-ce que son esprit ait toute liberté d'agir au milieu de nous? Merci Père, merci pour ce temps qui nous rassemble autour de ta personne. Dans la communion fraternelle, Seigneur, nous voulons réaliser vraiment que tu es le Tout-Puissant, celui qui éclaire nos vies jour après jour et qui marche devant nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'apporter nos chants de louange, d'adoration, Seigneur, en signe de reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Et nous voulons vraiment que nos cœurs soient disposés à t'adorer, qu'au travers de ces paroles que nous dirons, nous puissions réaliser toute la grandeur de ton nom, toute la magnificence de ta personne, Père. Merci d'être au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Et garde-nous, Seigneur, avec cet esprit bien disposé pour t'adorer, te louer en esprit et en vérité, Jésus. Amen. Qu'il brille dans votre âme aussi ce soleil de justice, le soleil de Dieu. Dans mon âme, beau soleil brille son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin brillait ombre ténèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. Alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute qui penche, vous dit adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. Alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange pour toi, le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. Alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Vous avez un soleil dehors et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce soleil qui brille sur nos têtes, mais l'essentiel, c'est qu'il brille dans nos cœurs. Alors avant de continuer à chanter et à louer le Seigneur, je vous rappelle que ce matin, les enfants sont attendus en bas. Les enfants, alors en bas ou en haut, selon l'âge, de 0 à 12 ans. Les ados s'en iront après le 2 ou 3e chant. Je ne sais pas qui va leur donner le signal. Nathalie, c'est Naomi? Dorian est là, oui. Alors, c'est Dorian qui vous donnera le signal. Donc, si vous le suivez, à un moment donné, pour rejoindre les ados qui ont leur salle maintenant en bas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des enfants entre 0 et 3 ans non inclus, ils vont dans la salle qui est juste au bout du couloir à gauche. Et pour les autres enfants, ils vont en bas et selon les âges, les moniteurs vont les accueillir pour
déjà dans la grande salle qui est dans le couloir. Donc vous descendez, vous arrivez en bas des escaliers à droite, vous prenez la porte à droite, vous arrivez dans un grand couloir pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, vous avez une grande salle sur la gauche. Donc tous les enfants sont accueillis dans cette salle pour démarrer leur culte entre eux. On va reprendre ce refrain « Oh, quel beau soleil dans mon âme ». En me rappelant, en regardant ces paroles, je me rappelle d'une anecdote. Quand j'étais jeune, encore chez mes parents, à un moment donné, mon père, qui était pasteur, avait eu envie de partir dans le Midi. On habitait en région parisienne et c'était un gars du Midi et il voulait repartir dans le Midi. Donc il avait fait des projets pour aller à Nyons, c'est une magnifique région. Il était allé là-bas, il avait trouvé une maison pour qu'on puisse déménager et puis il téléphone à ma mère et dit « Non, en fin de compte, le soleil, il y a beau y avoir le soleil dehors, je préfère l'avoir dans le cœur. » Amen. Donc il est remonté et on n'est jamais descendu dans le Midi. Mais le soleil est resté dans notre cœur et j'espère qu'il va rester dans votre cœur toute cette journée, tout le long de cette semaine et chaque jour de votre vie. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. Alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. Alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Christ est notre lumière et il est devenu notre lumière parce qu'il a pris la peine de venir jusqu'à nous sur cette terre. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts.
Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta sainteté qui veut encore passer dans nos vies, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. J'invite les ados à descendre avec leur moniteur. Et nous voulons continuer dans l'adoration. Adorons l'agneau. Béni soit ton Seigneur Jésus. Adorons l'agneau.
Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Louange, honneur, gloire et puissance en ton nom, Jésus. Tu es saint élevé ce matin. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire pour ton nom, Seigneur. Tu nous as rachetés au prix de ton sang. Ce matin, nous voulons t'adorer, te élever vers toi, notre adoration, nos chants de louange, Seigneur. Tu es seul digne de recevoir toute la gloire, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Jésus. Alléluia. Béni Alléluia. sois-tu, Seigneur. Louange. Élève-toi, mon âme. Élève-toi, mon âme. Viens, le roi, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme.
préserver. De toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son corps brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. En des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. En des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Alléluia, nous voulons avoir une âme éveillée pour recevoir les bénédictions que Dieu veut nous communiquer. Ce temps autour de la Sainte Seine nous rappelle tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu pour nous. Il a souffert, il s'est livré. Son corps a été blessé, son cœur a été brisé. Sa vie a été donnée pour nous, pour moi, pour toi. Chacun de nous peut être au bénéfice de ce sang qui a coulé. Et ce sang, c'est la vie de Christ qui coule encore aujourd'hui dans chacune de nos vies. Alors nous voulons saisir cette bénédiction au travers de ce repas. Merci Seigneur de bénir ces aliments, de nous inviter à cette table de bénédiction. Si elle a été pour toi un objet de malédiction en donnant ta vie, Seigneur, tu as fait changer le mal en bien et tu permets ce matin que nous soyons au bénéfice de ta grâce, de cette vie donnée, de cette vie livrée pour chacun de nous. Merci Père de ta fidélité, de ta bonté. Merci de nous communiquer encore cette vie divine, Seigneur, que la vie de l'Esprit remplisse et inonde notre cœur, que ta lumière vienne éveiller notre âme, éclairer notre âme, Seigneur, et que nous ne soyons pas en dehors de ta bénédiction, mais pleinement participant à cette bénédiction d'en haut. Gloire te soit rendue, Jésus. Oui, Amen. gloire à Dieu. Amen. 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 S'il y en a d'autres qui veulent élever leur voix encore vers le Seigneur, c'est le moment. Béni soit ton saint nom, Jésus. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté.
Béni soit ton nom, Jésus. Lui seul est digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire pour son nom. Pendant ce chant, ramassez les offrandes avec un seul tronc ce matin. De recevoir l'honneur, la louange, la gloire pour ce nom qui nous a sauvés. Je laisse... Bonjour à tous. Je vous invite à la prière. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es présent au milieu de nous. Et tu as une parole pour chacun de nous et nous voulons rester attentifs à ce que tu as à nous dire. Je te prie, Seigneur, de conduire ces moments, de me diriger, Seigneur Jésus, et que nos cœurs à tous, Seigneur, soient inclinés vers toi. Merci pour ton amour que tu as témoigné envers nous, en te donnant à la croix pour chacun de nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je n'ai pas mis le titre de mon message, mais je vais vous inviter à une lecture. Le texte se trouve dans Luc 13, à partir du verset 10. Je lis. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas
du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. C'est une belle histoire, une histoire vraie. Et cette histoire n'est racontée que dans l'évangile de Luc. On ne connaît pas l'histoire de cette femme, qui elle est, d'où elle vient, comment elle s'est retrouvée malade. La Bible ne nous dit rien à part qu'elle était courbée à cause d'un esprit mauvais dont elle était sous l'emprise depuis 18 ans. Et elle se trouvait dans la synagogue un jour où Jésus enseignait. Il y a énormément de choses à apprendre de ce passage, mais je vais vous inviter à ce qu'on se focalise dans un premier temps sur cette femme, sur sa situation, et ensuite sur le Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord? Le mot courbé signifie ici, dans ce passage, plier complètement en avant, être courbé vers le sol. Et il nous est précisé également que cette femme ne pouvait pas se relever. Donc elle était comme bloquée dans cet état-là, captive de l'ennemi, prisonnière. Elle était sous sa domination. Et avec toute la bonne volonté qu'elle pouvait avoir, il était impossible pour elle de se redresser. Donc on peut imaginer sa souffrance physique, sa souffrance mentale. 18 ans quand même dans cet état. J'ai cherché dans la Bible un peu à quoi peut faire référence le mot courbé, le mot être courbé. Il peut avoir le sens d'être courbé sous le poids d'une oppression, comme c'est le cas ici de cette femme. Et la Bible nous dit que nous avons un ennemi, le diable, qui veut nous tenir captifs, nous mettre sous un joug de servitude. Et Jésus l'a dit, son objectif c'est de voler, égorger et détruire. Le mot courbé peut faire référence également à une fatigue physique ou une fatigue mentale. C'est comme si on marchait avec un lourd fardeau qui nous épuisait. Et ce fardeau peut être une situation difficile, les inquiétudes que cela génère, le stress, la peur. Et aujourd'hui, nous vivons dans une génération où il y a énormément de dépression. Mais Jésus dit dans Matthieu 11, au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Être courbé peut faire référence à un état de découragement, de perte d'espoir. Et ça se voit quand en général on est découragé, quand on n'a plus d'espoir, notre corps même réagit par rapport à cette situation. En général, on ne marche pas la tête haute. On est baissé, courbé, nos yeux dirigés vers le sol parce qu'on n'a plus d'espoir. Le fait d'être courbé peut être dû également à une situation de péché, de culpabilité ou de honte. Le psaume 38, le verset 5 au verset 7 nous dit ceci, c'est David qui parle. « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Quand on vit dans le péché, on peut se retrouver comme cette femme courbée, sous le poids du mal, sous le poids de la culpabilité. Et avec tous les efforts qu'on peut faire personnellement pour se redresser, on reste comme bloqué.
Une autre chose, c'est qu'on peut être également courbé dans le sens, dans nos pensées, dans le sens d'être tortueux. Parce que un des synonymes de ce mot courbé dans ce passage, c'est tortueux. Dépendamment de là où on a grandi, de ce avec quoi on a été nourri, on peut avoir de mauvaises pensées, être dans des systèmes de pensée qui n'honorent pas le Seigneur et qui nous empêchent, nous, d'avancer. Jérémie 17, verset 9, dit ceci: « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Ce que l'on a vu, entendu, expérimenté, peut créer en nous un système de pensée constitué de vérité ou de mensonge, avec des répercussions sur nos vies. Et donc, si nous sommes dans une de ces situations, sous une forme d'oppression, fatigués, découragés, sous le poids du péché, de la honte, si nous sommes enfermés dans un système de pensée, j'ai une très bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu pour nous libérer. Et c'est ce qu'il a fait pour cette femme. Et il peut le faire pour chacun de nous également. Cela faisait 18 ans que cette femme était dans cette situation. Et on ne sait pas si elle avait l'habitude de venir à la synagogue. On ne sait pas si elle connaissait Jésus. Cela ne nous est pas précisé dans ce passage. Mais ce jour-là, elle a pris la décision d'aller à la synagogue. Et j'ouvre une parenthèse, et c'est pour vous annoncer qu'on a un super pouvoir. La capacité de choisir, de décider. La manière dont nous utilisons ce super pouvoir détermine beaucoup dans nos vies. Mais n'oublions pas que nous le possédons quand même. Et je prie vraiment que Dieu puisse nous aider tous à utiliser ce pouvoir à bon escient, à faire les bons choix, les bonnes décisions. Et si je reviens à notre femme, à cette femme, la synagogue, elle se retrouvait dans la synagogue le jour où Jésus enseignait. Et la synagogue, le mot synagogue signifie littéralement assemblée, lieu de réunion. Elle désigne une assemblée de Juifs rassemblés pour prier, écouter la lecture et l'explication des Écritures. Et cela aussi peut faire référence au lieu où ces personnes se trouvent. Et contrairement au temple, dans la synagogue, il n'y avait pas de sacrifice qui était fait. Ça, c'est un petit détail. Et en lisant la définition de ce terme, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'Église. La différence, quand même, c'est que l'Église représente le corps de Christ. C'est l'assemblée de toutes les personnes qui ont cru en Jésus. Mais ce sur quoi je souhaite attirer notre attention, c'est le fait que cette femme s'est trouvée au bon endroit. La Bible ne nous a pas dit comment elle a fait pour arriver, mais elle a décidé de venir. Et heureusement qu'elle y est allée ce jour-là, parce que ça allait être le dernier jour de ses souffrances. Une chose m'a interpellée dans cette histoire de guérison. On lit que le Seigneur Jésus enseigne dans la synagogue, il voit cette femme, il l'interpelle, il prononce une parole, il la touche et la guérit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup d'histoires de guérison, les malades sont comme actifs. On les entend s'exprimer, on les sent en mouvement. Et j'ai pris quelques exemples. On a l'histoire, par exemple, de la femme à la perte de sang. Dans Marc 5, verset 28, on lit ceci. Elle se disait en elle-même, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Cette femme se trouvait dans un endroit où le Seigneur était là et il y avait une foule. Elle se disait, « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Donc on voit que cette femme cherche à toucher le Seigneur. On voit qu'elle est en mouvement, en action. Et j'ai pris également l'aveugle Bartimée, ce mendiant aveugle dont on lit l'histoire dans Marc 10, au verset 47, il est dit « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Donc, on voit dans certaines histoires de guérison que les malades sont actifs.
Ils sont à la recherche du Seigneur Jésus. Mais dans cette histoire, on voit une femme qui arrive dans la synagogue. C'est comme si elle ne faisait rien et que le Seigneur était là pour la guérir. Et je me dis, au travers de cela, peut-être que le Seigneur aussi attire notre attention sur le fait que ce ne sont pas nos efforts qui sont importants. Ce n'est pas notre agitation qui nous sauve, mais c'est Jésus qui le fait, parce qu'il nous aime et par pure grâce. Je vous invite maintenant à ce qu'on puisse nous centrer sur le Seigneur Jésus. Dans un premier temps, il nous est dit qu'il voit cette femme. Jésus enseignait dans la synagogue, il la voit, et je dirais qu'il n'a pas seulement vu cette femme, il a vu et compris sa souffrance. Et j'aimerais vous dire, et me le dire aussi à moi, que Dieu nous voit. Le psaume 33, le verset 18 nous dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Et Dieu nous voit, mais il nous connaît. Rappelons-nous que c'est Dieu qui nous a créés. David disait dans le psaume 139, « Seigneur, tu me connais, parce que c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. » Personne ici, personne dans le monde n'est inconnu à Dieu. Il nous connaît, il nous voit. Il nous connaît tellement que dans Matthieu 10, 30, Jésus dira cette parole, « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » C'est fou ça. Hein? Dieu nous connaît jusqu'à ce point-là. Dans nos souffrances, nos défis, nos échecs, on pense parfois que Dieu ne nous voit pas. Et le danger, c'est de croire que Dieu ne nous aime pas. C'est de penser qu'il ne nous considère pas. Et si nous pensons cela, c'est dangereux. Parce qu'on ne pourra pas saisir l'amour de Dieu, on ne pourra pas saisir la guérison, ce qu'il veut nous accorder. C'est tout le contraire. Dieu nous aime, Dieu nous connaît. Il compatit à nos douleurs, il compatit à nos faiblesses. Il n'est pas insensible. Et le psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Le psaume 103 au verset 8 « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. » Hébreux 4, du verset 15 au verset 16, nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, parlant de Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dieu est compatissant. Nous avons un Père compatissant. Dans son grand amour, dans sa compassion, Jésus ne pouvait pas laisser cette femme partir avec sa souffrance. Et il est intervenu. Et c'est de la même manière qu'il veut intervenir dans nos vies, si nous lui faisons confiance. C'est dans une synagogue également que Jésus a enseigné et annoncé l'accomplissement d'une promesse que le prophète Ésaïe avait prophétisée, avait donnée. Et on retrouve ce texte dans Luc, chapitre 4, du verset 13 au verset 21. Il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite,
il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Elle est accomplie pour chacun de nous. Et si nous passons par des moments difficiles, si nous sommes comme captifs, Jésus veut nous libérer. Jésus la voit, il compatit, il proclame une parole. Pour certains démoniaques, Jésus a chassé les esprits. Mais dans cette histoire, il dit une parole à cette femme. Il proclame sa guérison et il dit, « Tu es délivré de ta maladie. Tu es délivré de ta maladie. » La parole du Seigneur est créatrice. Rappelons-nous ce que dans Genèse, au moment de la création, ce que Dieu a dit dans Genèse 1 au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu proclame une parole, quand Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. La parole de Dieu est comme une clé qui ouvre des verrous. Et parfois, la clé de notre guérison physique, mentale, spirituelle se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et en lisant cette histoire, je me suis rappelée d'un sourd que Jésus a guéri également. C'est dans Marc 7, du verset 32 au verset 34. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ce que Jésus dit s'accomplit. Et Dieu a une parole particulière pour toi, pour chacun de nous. Et nous avons besoin pour cela de rester à l'écoute. À certains, il dira, tu es guéri de ton mal. À d'autres, ne crains pas. À d'autres encore, lève-toi et marche. À quelqu'un, reste fidèle. À une autre personne, pardonne. À une autre personne, fais-moi confiance, je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Ne crains pas. Il est important pour nous de saisir la parole de Dieu. Tu es délivré de ta maladie. Si Dieu nous a donné une parole, gardons-la et persévérons avec elle jusqu'à voir l'accomplissement. Comme il a pu le dire à Habakkuk, au chapitre 2, verset 3. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu nous donne des paroles. Tout dépend maintenant de nous. Qu'est-ce que nous faisons de cette parole-là? Est-ce que nous laissons les soucis de ce monde empêcher cette parole de croître? Saisissons la parole que Dieu a pour nous. Gardons-la dans notre cœur et persévérons jusqu'à voir l'accomplissement. Jésus voit cette femme. Il proclame une parole. Il la touche ou lui impose les mains. Et encore une fois, Jésus agit différemment dans les guérisons. Il a guéri des malades et chassé des démons sans toucher les personnes concernées. Et je crois que le Seigneur sait comment intervenir avec chacun de nous. Et dans ce acte, je vois comme Dieu, Jésus, qui exprime sa compassion en touchant cette femme, en la redressant. Cela faisait 18 ans. 18 années qu'elle était courbée, enchaînée, captive, avec l'impossibilité totale de se relever. Jésus est venu pour nous relever, pour nous redresser et pour nous relever. Il nous sort de l'esclavage, de la peur, du découragement. Et quelles que soient tes chaînes, Jésus est le seul à pouvoir te libérer. Dans la suite de cette histoire, il y a un mais.
Pas pour la femme, parce qu'elle, elle a obtenu sa guérison. On va lire, je ne sais pas si je remets le passage. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. » On peut être parfois comme le chef de cette synagogue. Rester enfermé dans un système, dans des règles. Et Jésus rappelle cet homme à l'ordre. Il lui dit, « Le plus important, ce ne sont pas les règles, mais c'est l'amour de Dieu. » L'amour de Dieu est plus grand. Dieu nous a donné la loi comme pour nous permettre de nous rendre compte de notre état et nous attirer, nous amener à lui. Galates 3 au verset 25 nous dit que la loi était comme un enseignant pour nous conduire à Christ. Le cœur de compassion de notre Dieu est plus grand. Et que ce soit le sabbat ou pas, excusez-moi, que ce soit le matin ou le soir, l'amour et la compassion de Christ ne pouvaient pas laisser cette femme dans la souffrance. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Et j'aimerais nous dire à tous, à moi aussi, que Dieu veut notre bien. Acte 10, 38 nous dit, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance à Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » À tous ceux qui sont sous le poids d'une oppression, d'une addiction, Jésus libère les captifs. À tous ceux qui sont fatigués et chargés, je redis encore ce passage, Matthieu 11, 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » À tous ceux qui sont sous le poids du péché, de la culpabilité, de la honte, Jésus pardonne et il relève. Dans 1 Jean 1, au verset 9, il nous est dit que si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À tous ceux qui sont captifs dans leur manière de penser, Jésus agit également par sa parole. Dans Jean 8, 32, il est dit, « Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre. » Et j'aimerais ensemble que ce matin on puisse considérer la compassion de Dieu et sa puissance pour nous sauver, pour nous délivrer. Dans Lamentation 3 au verset 22, j'aime bien ce passage parce que ce sont les lamentations de Jérémie. Jérémie qui passait par des moments difficiles et qui a choisi de se rappeler que Dieu est bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et on peut louer Dieu, « Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. » On voit une femme qui est courbée depuis 18 ans. Jésus qui la voit, qui proclame une parole, qui la redresse, qui la libère entièrement. Cette femme était au bon endroit et je pense qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer avec le Seigneur. Comme je l'avais souligné plus haut, contrairement à d'autres histoires de maladies, ou de guérison plutôt, cette femme était comme inactive. Et je pense que sa part à elle, c'était d'être présente. Parfois, notre part à nous, c'est d'être au bon endroit. Dans cette histoire, nous voyons que Dieu nous a envoyé un sauveur, un libérateur qui nous guérit, qui brise les chaînes. Jésus, encore une fois, n'est pas indifférent à ce que tu vis. Il n'est pas indifférent à ta souffrance, il n'est pas indifférent à tes peines, il n'est pas indifférent à tes questionnements. La puissance du diable enchaîne, opprime,
mais la puissance de Dieu libère. Il est au-dessus de toute autre puissance. Matthieu 28, 18 nous dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça veut dire que rien ni personne ne résiste devant le Seigneur. Colossiens 2, 15 nous dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle parce qu'il a triomphé. Il a triomphé d'elles par la croix. » Philippiens 2, du verset 9 au verset 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 1 Pierre 2, 24, oui, c'est par ces blessures, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Je vais vous inviter à ce qu'on se tienne debout. Et qu'on fixe ensemble nos regards vers le Seigneur. Qu'on puisse considérer son amour et sa compassion pour chacun de nous. Tu as un Père qui t'aime et qui veut te sauver, qui veut te délivrer de tes chaînes. Tu as un Père qui te voit quand tu pleures, quand tu cries à lui. Tu as un Père qui n'est pas indifférent à ta situation. Jésus est la solution. Jésus, par sa mort à la croix, a vaincu toute domination, toute autorité. Tu peux t'approcher de ton Dieu tel que tu es et demander ta libération. La parole que Jésus a donnée est accomplie. Tu es délivré de ta maladie. Reçois la parole que le Seigneur te donne. Crois et tu verras sa gloire. J'aimerais aussi inviter tous ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux. Et je demande aussi au prédicateur, à Gérald et à Hélène de s'approcher également pour prier. Ta guérison et ta délivrance dépendront de la confiance que tu mettras dans le Seigneur, parce que lui a déjà tout accompli. Reçois sa parole, serre-la, crois et tu verras sa gloire. Que ce soit pour une délivrance, pour une maladie, que ce soit parce que des fois tu fais des cauchemars, des rêves où tu as l'impression d'être oppressé, Jésus te délivre. Si tu es dans une addiction, Jésus est celui qui te délivre. Si vous avez besoin de la prière, rapprochez-vous. Ta main souveraine
Amen. Et on ne marche pas seul. Devant nous, il y a un Amen. berger. Amen. Un bon berger. Vous savez qui était le bon berger? Quel était son nom? Oh ben la conviction, hein. Notre bon berger, c'est le Seigneur Jésus. Il marche devant nous et nous voulons chanter ses paroles. Et j'invite les parents à rejoindre leurs enfants ainsi que les moniteurs. Oh
Merci Seigneur pour ces temps qui nous ont unis dans ta présence Seigneur. Je te prie pour notre retour. Tu bénis chacun Seigneur, que la parole que nous avons reçue puisse rester gravée dans notre cœur, que la délivrance qui a été accordée aux uns aux autres, la parole de vie, la parole de délivrance qui a été prononcée sur tous ceux qui se sont approchés, trouve son efficacité maintenant Seigneur, et que chacun puisse repartir libre de ses chaînes Seigneur. Merci Seigneur de nous accompagner, de nous garder dans ta paix. Amen. Amen. Bon retour à chacun. Que Dieu vous bénisse.